Bonjour à tous et bonsoir à tous. Que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, le Seigneur, notre Sauveur, vous bénisse tous pour ce 7e numéro que nous voulons partager avec vous, le pasteur et ses défis au quotidien. Nous sommes en train de parler ces thèmes pour nous fortifier les uns et les autres, pour ramener encore quelques-uns qui ont essayé de dévier la mission que Dieu nous a confiée et pour pouvoir aider aussi nos frères et sœurs que le Seigneur appellera, ceux qui vont entrer encore dans cette mission noble que le Seigneur nous confie. C'est notre 7e numéro que nous parlons sur le pasteur et ses défis au quotidien. Nous avons dit que le pasteur a tellement un énorme défi à relever pendant son parcours ici sur la terre ou par rapport à la mission que le Seigneur notre Dieu nous a donnée. Je parlais sur les caractéristiques d'un chameau, là où nous avons pris 2 points qui étaient capitaux. Et aujourd'hui, je veux souligner encore un autre point, c'est que nous avons tiré dans la vie d'un chameau. Cet animal chameau nous inspire beaucoup, surtout pour nous, les serviteurs de Dieu. C'est une leçon à tirer beaucoup plus attentivement sur la vie d'un chameau. Ça va beaucoup nous aider pour bien accomplir notre mission. Je vous ai dit, un chameau, un animal domestique, bien robuste, un animal fort, où nous utilisons souvent dans l'Afrique de l'Ouest ou en Orient. Mais lorsque je regardais la vie d'un chameau, la manière que chameau y vit, parce que nous avons parlé sur le pasteur et le désert. Et c'est là où j'ai tiré réellement le Seigneur m'a inspiré par rapport à la vie d'un chameau. Donc, si nous allons bien étudier la vie d'un chameau, ça va beaucoup aider chacun d'entre nous dans le ministère par lequel Dieu nous a donné. Et nous allons bien exercer nos ministères et nous allons aussi relever les défis qui se trouvent dans le désert. Parce que, n'oubliez pas, je vous ai dit, personne, aucun pasteur que Dieu vraiment a appelé, il peut échapper le désert. Aucun pasteur. Un pasteur, un homme de Dieu appelé par le Seigneur, mandaté par lui-même Jésus-Christ de Nazareth, le désert nous attend. Tu dois passer par là, voulu ou pas. Que tu sois grand ou petit, fort ou faible, mais si vous êtes déjà appelé par lui, le Seigneur, eh bien, le désert nous attend. Mais dans la vie d'un chameau, j'ai tiré 3 caractéristiques où je vous ai parlé que le chameau, un animal qui garde ou qui conserve, il peut prendre de l'eau, beaucoup de litres d'eau en réserve, et ces litres d'eau
peuvent le servir pendant des chalets, pendant des moments où ils sont dans le désert. Je vous ai parlé ça dans le 6e numéro, si j'ai encore bonne mémoire, ou 5e. Et les chameaux, avant de porter la charge qu'ils portent dans le désert, le chameau, il se met presque à genoux, il plie ses pattes pour porter les charges. Plier ses pattes, mettre à genoux, c'est ça que je disais comme la vie de prière d'un pasteur. L'eau, j'ai utilisé comme la parole du Seigneur, qu'un pasteur devait vraiment être nourri. Le pasteur doit être vraiment rempli de la parole du Seigneur, comme Dieu a dit à son serviteur Ézéchiel, prends ce rouleau et mange. Donc Ézéchiel a pris le rouleau, et ce rouleau, c'était la parole du Seigneur. Parce que la responsabilité que Dieu nous a donnée, le brebis que Dieu nous a confié, nous devons le paître, nous devons le nourrir, nous devons le prendre soin, comme il a dit à Simon-Pierre. Si tu m'aimes, n'oubliez pas ça, c'est le texte de base pour notre édification ou notre enseignement ou notre partage. Surtout beaucoup plus pour les hommes de Dieu. Il dit que si tu m'aimes, Pierre, paie mes brebis, prends soin de mes agneaux et prends soin de mes brebis. Alors, lorsqu'un pasteur, pour prendre soin réellement de brebis du Seigneur, le pasteur a vraiment besoin d'être rempli de l'eau. Il doit remplir sa vie à la parole. Et il doit se plier à genoux de temps en temps pour chercher la face du Seigneur, les directives de Dieu par rapport au travail, le service que Dieu nous a donné. N'oubliez pas, le ministère, c'est un travail que Dieu nous a confié. Le troisième point, c'est que je parlerai sur les 3 caractéristiques d'un chameau, c'est que nous voulons vraiment exploiter dans notre vie quotidienne, dans le ministère, afin que nous puissions exercer bien l'œuvre par laquelle le Seigneur nous a donné. Ça va beaucoup nous aider lorsque nous allons réellement voir des choses de cette manière. Les chameaux nous inspirent beaucoup. Les pasteurs bien-aimés dans le Seigneur. Réalisez, même si vous pouvez lire ou vous pouvez documenter réellement la vie d'un chameau, ça va beaucoup nous aider, ça va beaucoup nous inspirer. Le troisième point, je dirais, le chameau, vous allez remarquer, c'est un animal qui est capable de porter même la charge jusqu'à 300 kilos. Imaginez-vous un chameau qui est un animal qui est beaucoup dans le désert, il est capable de porter le fardeau dans son corps, ce que j'appelle fardeau ou la charge que le chameau il peut porter, plus de 300 kilos. Et de 300 kilos qu'il porte, il va traverser avec ces kilos pendant leur marche dans le désert. Et c'est là où je suis en train de dire que la charge que le chameau porte, c'est aussi le problème, la responsabilité, la situation de chacune brebis que le Seigneur a mis à notre disposition. C'est-à-dire que un pasteur que Dieu a appelé, qui lui a confié des brebis, le pasteur est obligé, c'est un devoir. Il a le devoir de connaître la souffrance, le problème, les difficultés de chacune des brebis ou de chaque agneau. Parce qu'ils sont à notre disponibilité. Parce que Dieu a donné cette charge à un pasteur. C'est lui qui est le berger dans une bergerie.
C'est pourquoi il a dit à Pierre, il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Ça veut dire prendre soin de mes brebis en nourrissant, en le aidant, en fortifiant, prendre soin de manière générale. Lorsqu'une brebis est malade, le pasteur qui va prendre soin de cette brebis. Lorsqu'un agneau tombe dans une fosse, c'est le pasteur qui va pouvoir aller voir cet agneau pour le faire sortir. Même lorsqu'un loup est venu pour chercher à mordre ou à détruire une brebis, c'est le rôle des pasteurs qui vont se lever pour venir en aide. Et c'est là que moi j'appelle la charge ou le fardeau que le chameau porte dans son corps. Mais devant les pasteurs, nous ne prenons pas ça comme un fardeau, mais c'est une responsabilité que Dieu a donnée à chacun de nous. C'est vrai, aujourd'hui, il est difficile pour que nous voyions le pasteur est en train de prendre soin du brebis du Seigneur comme il se doit. On dirait notre travail est seulement, le travail des pasteurs aujourd'hui seulement, le dimanche, ils prêchent la parole et c'est fini. Ça, ce n'est pas le rôle d'un pasteur. Le pasteur doit prendre soin du brebis du Seigneur du A à Z, de lundi à lundi, de janvier à décembre. Et pour qu'ils comprennent réellement qu'est-ce que les difficultés de ces brebis. Quelles sont les difficultés de brebis que le Seigneur lui a confiées. Ça, c'est un rôle d'un pasteur. Si une brebis est malade, c'est le pasteur qui va le soigner. C'est le pasteur qui va bander le plaies. Si une brebis elle est morte, c'est le pasteur qui va organiser le funérail. C'est le pasteur qui va l'enterrer. Si une brebis est à l'hôpital, c'est le pasteur qui va le rendre visite. C'est le pasteur qui va le prier pour eux. Donc, toutes ces choses-là que moi j'appelle, ce sont la charge ou le fardeau que le pasteur, le chameau porte dans son corps, et ce que le pasteur doit porter. Donc, le pasteur, il est censé de porter le problème de toutes les brebis pour apporter ça dans son corps, par esprit, par la prière, pour l'amener ça auprès du Seigneur, à celui que lui a confié ses problèmes. Quel que soit, le pasteur est appelé à aimer toutes les brebis qui lui appartiennent. Le pasteur est obligé d'aimer tous les agneaux qui sont dans sa bergerie, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient têtus, qu'ils soient incrédules, mais dès qu'ils sont dans votre bergerie, dès qu'il vient dans l'église, dès qu'il fait partir des membres de votre communauté ou que vous êtes en train de diriger, eh bien, le pasteur est obligé de l'aimer, de prier pour eux, de prier pour chacune des brebis. C'est là où nous devons comprendre que le pasteur est obligé de prendre le temps pour prier pour chacune des brebis et pour chaque agneau. Et c'est là où vous voyez peut-être le Seigneur aussi, il révèle au pasteur la situation de chacune brebis ou de chaque agneau. Alors, le pasteur est obligé de prier pour chaque brebis. Ne fût-ce qu'une minute, ne fût-ce que 2 minutes, qu'il va prendre le temps ou 10 minutes de prier pour eux. Le pasteur doit connaître réellement ces brebis. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10. Je prends le verset 14. Il dit ceci: je connais mes brebis et elles me connaissent aussi. Le pasteur doit connaître
toutes brebis qui sont dans sa bergerie. Cette connaissance que je parle, ce n'est pas seulement la connaissance physique ou du visage, mais la connaissance aussi de leurs problèmes, de leurs situations, pour que lui, le pasteur, puisse aussi apporter ces problèmes-là comme un chameau qui porte la charge sur son dos, sur son corps. C'est de la même chose qu'il dit, je connais mes brebis. Le berger, il doit dire comme ça, un pasteur, que je connais mes brebis. Lorsque les pasteurs ne connaissent pas ses brebis, et quelque part, il est en train de faillir dans la mission que Dieu lui a donnée. Des fois, je dis, est-ce que les gens qui ont plusieurs membres dans l'église ou plusieurs brebis, est-ce que c'est bon? Nous rendons grâce à Dieu pour cette bénédiction, mais quelque part, il y aura une négligence là à côté. Imaginez le pasteur qui ont plus de 50 000 membres. Ça veut dire qu'il y a certaines brebis, lui, le pasteur, ils ne connaissent pas. Mais or, dans l'idée de notre Seigneur, quand il a appelé Pierre, il a dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Alors, prendre soin des brebis du Seigneur, ce n'est pas seulement ce que nous sommes en train de faire, que le dimanche, vous venez vous prêcher, ciao, ciao. Non, ce n'est pas ça. Vous devez vraiment connaître le brebis du Seigneur dans une dimension profonde, de comprendre leur vie, d'entendre leurs soucis, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Et c'est important pour que nous puissions apporter ces soucis ou ce fardeau-là auprès de notre maître. Le pasteur est obligé, comme je viens de dire déjà, de prier pour chaque brebis, de parler au Seigneur au sujet de chacune brebis que Dieu lui a confiée. Il est important. Toujours Jean chapitre 10, verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Là, le rôle d'un pasteur. Le pasteur, il dit, le brebis doit comprendre, entendre et connaître la voix du maître. Vous voyez maintenant, ça aussi, c'est le rôle de pasteur, de berger, je peux dire aussi berger. Il doit faire connaître sa voix dans la vie de ses brebis. Lorsque le pasteur prie ou parle ou il crie, le brebis entend, il dit que non, ça c'est notre berger, ça c'est notre pasteur. Donc le pasteur, c'est pourquoi vous voyez voir, dans le 6e numéro, je parlais que le chameau, c'est un animal qui est capable d'avaler plusieurs litres d'eau dans son corps pour pouvoir donner aussi aux brebis du Seigneur. Donc le pasteur, il doit faire entendre, connaître sa voix vis-à-vis de ses brebis. Par là, je vais dire que le pasteur doit prendre beaucoup plus de temps de prêcher la parole dans sa bergerie, plutôt que de laisser à chaque fois, à chaque dimanche, l'autre qui vient, l'étranger qui vient, les invités qui viennent, ou l'autre qui prêche. Mais ici, nous devons comprendre que le pasteur principal, si je parle comme ça aussi, pasteur principal, donc, il doit vraiment faire connaître sa voix dans la vie de ses brebis. En fait, il doit parler beaucoup. Il doit prêcher beaucoup. Quand je parle de parler, il doit prêcher beaucoup. C'est lui qui doit vraiment être l'auteur ou le responsable de la bergerie pour que les brebis connaissent bien sa voix. Lorsqu'il dit « Ah !» le brebis comprend déjà, ça c'est notre berger, ça c'est notre pasteur. Donc, le pasteur doit avaler beaucoup d'eau, le pasteur doit entrer beaucoup dans la parole, va nourrir sa vie dans la parole pour pouvoir donner aussi
aux brebis que le Seigneur lui a confiées. Il dit, mes brebis entendent ma voix, pas la voix des mercenaires, pas la voix des beaucoup plus des invités, parce qu'il est très dangereux lorsque nous commençons à partager notre chair au pupitre ou l'autel. Chaque dimanche, nous donnons un invité, chaque dimanche, nous donnons un ancien, chaque dimanche, nous donnons l'autre. C'est très dangereux. Il est difficile pour que le brebis connaisse réellement la voix de leur maître ou du pasteur. Et il dit, lorsque mes brebis connaissent ma voix, je le connais aussi. Il dit, je connais aussi mes brebis à moi. C'est pourquoi je dis que tout pasteur, il est obligé de connaître les brebis du Seigneur. C'est pourquoi là, j'avais fait une parenthèse par rapport à nos pasteurs qui ont de plusieurs membres. C'est une bénédiction, nous avons dit oui, mais quelque part, ils vont faillir à la mission parce qu'ils ne connaissent pas toutes les brebis qui se trouvent là-bas. Et il est difficile, même si que vous devez peut-être partager avec d'autres pasteurs, avec d'autres anciens qui sont là pour essayer un peu de... Mais la connaissance que je parle ici, c'est vraiment entre le pasteur directement avec le brebis. Il est important que nous devions connaître les brebis. Et il dit, mes brebis me suivent. Donc, aussi longtemps que le pasteur qui partage la chair avec beaucoup plus d'invités, il est difficile pour que les brebis connaissent bien sa voix. Et c'est là où vous voyez voir que son ministère sera un ministère de défaillance. Parce que le brebis entend la voix de beaucoup de bergers. Les brebis entendent la voix de beaucoup de maîtres. Les brebis entendent la voix de plusieurs. Et les brebis n'arrivent pas à discerner quelle est réellement la voix de mon maître. Et le pasteur, il est censé de prêcher beaucoup dans son église, de parler beaucoup dans son église et d'enseigner beaucoup le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse prendre vraiment soin de comprendre que ça, c'est notre pasteur. Que Dieu bénisse sa parole. Je crois que je veux revenir encore une fois si Dieu nous prête encore la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse.